ngai nakangami napasi yonde mobikisi nanga lelo na loboko na yo longola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolona bomoi nanga. De la circoncision. Élève ton jour de la circoncision. Aujourd'hui, on va parler de la circoncision. La circoncision, qu'est-ce que ça veut dire? C'est abolir tout ce qui sont les liens familiaux. Alléluia. Les blocages de la famille qui t'accomblent dans ta vie de bien-aimé. On va lire dans Galates 5, premier verset à 6 et virgule 3. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tenez-vous donc ferme dans la liberté et l'égard de laquelle Christ vous a franchi. Et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Yes. Voici, je vous dis, moi Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. De plus, je postète à tout homme qui se circoncit qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Christ devient inutile à l'égard de vous tous, qui voulez être justifiés par la loi. Et vous êtes déchus de la part, le bien-aimé, que nous devons être fermes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit, Dieu nous a créés, tous nous sommes libres. Il n'y a pas quelqu'un, on a attaché les fils, les pieds aux mains, au cou, pour faire de n'importe quoi. Qu'on puisse te tenir en captivité, mes bien-aimés. Mais la liberté d'aujourd'hui, on nous parle de ce soir, que tu te réveilles quand tu marches, tu es libre, mes bien-aimés. Personne qui t'a tenu, personne qui peut te terrasser. Si ce n'est pas toi-même qui va aller chercher aux voisins des problèmes, là tu n'es plus libre. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on nous dit, mes bien-aimés, tu es libre dans ta vie. Mais quel circoncis qui te dérange dans ta vie, que tout ce que tu fais ne marche pas. Il y a certaines personnes qui sont dans l'aveuglement. Les circoncisions de ce soir qu'on nous parle, certains, s'ils ne partent pas chercher chez les féticheurs, qu'on puisse lui protéger, il ne peut pas trouver la guérison, mes bien-aimés. Parce qu'ils regardent d'abord ceux qui sont de la chair et non de l'esprit. Mais Dieu nous a dit, ce soir, on ne nous parle pas de lacet. Tu n'es pas bloqué, que tu sois attaché avec des fils dans ton cou, dans ton corps, mes bien-aimés. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une sœur, son père lui a dit, je vais te bénir. Pour recevoir la richesse, tu dois passer par mes pieds. Je dois te mettre derrière ici, sous mes pieds. Je vais te sauter comme on fait naître l'enfant, pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Amen. Mais elle était libre de dire chez son père que je ne peux pas accepter cela. Mais elle a dit que oui, je suis d'accord d'accepter. Son père a pris une grande dame, l'a mis derrière ses pieds. Je te bénis, autant que ma première fille, je te bénis par le pouvoir que Dieu m'a donné sur cette terre. Parce que je suis ton papa, j'ai le pouvoir de déclarer sur toi. Donc je te fais sortir sous mes pieds et tu as trouvé la guérison. Dis amen, mes bien-aimés. Cette dame avait un bon poste. Arrivée, il y avait maintenant des problèmes dans le service. Il y avait maintenant des contrôles. Elle ne dormait plus en paix. Il y avait maintenant des esprits qui venaient en aide, qui la terrassaient la nuit. Amen. Amen. Des ombres de nuit, des choses compliquées. Elle se réveille, elle est dans l'eau, donc elle rêve des mauvais songes. Elle est maintenant maladive, des choses tout en train. Ce poste-là, on l'a mis, on l'avait dégradé. Amen. Amen. À cause de ces choses-là, qu'on avait mis les jougs des lois de la famille. Amen. Amen. Cette lame-là, où est-ce qu'elle n'est pas partie?
problèmes dans le service. Quand elle trouve l'argent, ça fait une semaine, tout l'argent est fini. Mais comme si quelqu'un ne travaillait pas, alors qu'elle avait un bon poste dans sa vie. Elle est venue me consulter. Dieu m'a parlé. Maman, là où tu es, le problème, d'où ça provient? Parce qu'on t'avait sauté sous les pieds de tes parents. Amen. Yes. Sous les joues de tes pieds de tes parents. C'est pour cela tout ce que tu fais dans ta vie, rien ne marche. Que ça fait des années que tu travailles, tu n'as même pas acheté une parcelle, il n'y a pas de projet, pas de construction, c'est parce que tu as accepté les joues de la famille. Amen. Pongi ya molili. Amen. Balati ye na kati ya libota bazo circuler ye. Batiali na kati ya nzungu. Ya ye bakate. Amen. Azaka sous les lois des familles, ba misusu bazawa. Bazaka secret na bango tout, azaka kati ya bala. Akendeke na mama na ye. Amen. Makambo to kosala mama na ye. Moko kozwa salaire na ye fois qu'il est bomba na mama. Amen. Ezala mobali, ezala mwasi. Tu es sous la loi, mes bien-aimés. Quand Dieu unit bokomi moto moko, ezali bokomi otela makambo na bino ya kati ya foyer na bino. Etali ba parents, ezala sima, mais nani oyo etali foyer na yo. Amen. Yes. Mais je connais un frère qui était venu me voir, un Parisien. Ce Parisien, quand il a commencé, il faisait son commerce, petit à petit, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais voir la tante. Sa tante était une grande sorcière. Un prêtre lui dit, va voir ta tante, et ta tante, Dieu elle va parler de bonnes choses en toi, tu vas voir comment tes choses seront élevées. Amen. Je n'ai rien à te donner. Là où je te dis, je n'ai pas quelque chose. Non, tante, dis seulement un mot. Même un seul mot, tu verras que tout va bien marcher. La tante dit, ok, vas-y. Il prend le vin blanc là, le tsamba. Il met dans sa bouche, il jette là avec les colas. Il dit, vas-y. Amen. Amen. Parmi nous aussi, il y a certaines personnes qui acceptent des choses comme ça là. Mais tu ne sais pas ce qu'on t'injecte en toi. Toi, tu dis que c'est la chance, la bénédiction, mais c'est la malédiction, mes bien-aimés. Yes. Et quand il est parti, arrivé, il a commencé à acheter des choses, des affaires, des conteneurs, et ça a augmenté. Des gens viennent acheter des marchés. Il est parti en Europe. Arrivé 10 ans plus tard, là-bas, ça marchait, il a eu des papiers. Il rêve toujours au Congo. Amen. Il commence à rêver l'esprit de sa tante. Et ses enfants sont venus. Les enfants de sa tante sont venus, il a dit, quand j'avais pris des choses au boulot, on l'a fait asseoir chez les plans. Sans problème. Son cœur commence à dire, je retourne chez moi au Congo. Je vais aller voir ma famille. Quand il arrive au Congo ici, il est en train de conduire. Il a déposé, il est parti acheter le carburant. Arrivé d'acheter le carburant, il a laissé les papiers, tous les papiers dedans, dans la voiture. Les papiers de nationalité, tout. Et de retourner en Europe. Quand il a fini, il rentre là, il fouille les papiers ont disparu mystiquement. On ne blague pas avec les choses de ce monde, les bien-aimés, les jouks là. Mais c'est lui qui est allé chercher. Amen. C'est pas sa tante qui est venue auprès d'elle. C'est elle lui-même est partie dire c'est sa tante pour lui bénir, pour la bénir. Mais la tante a donné la malédiction sur son petit-fils, sur son neveu. Amen. Toi aussi, parfois là où tu es, tu vas avoir des choses à ouvrir. Papa na lo kakayo, maman na mutando kinayo, kene hôtel ya sombele nsamba ou sombele soki nini. OK ne kuna oloba na ye que maman na yiko hôtel yo, yo nzambe ya likolo, nzambe ya se oyo, wana pouvoir. So za likamuna kati na ngai. Maman sala quelque chose, fongola motema loba le loko, pongana bala, pongana sala. Faut jamais faire ces choses-là, mes bien-aimés. Seul à Dieu que tu vas te confier, mes bien-aimés. Mais quand tu vas aller là-bas, c'est encore le pire. Amen. Il va faire semblant d'ouvrir son cœur. Na fongoli motema, na Dieu puissant, na quoi qui yo, na sali boye, kende okobala, kende okobote makamoto et kende bien. Si ma pounia est en malédiction, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, on nous parle de sortir des jours des liens de la famille. Qui t'a câblé, mes bien-aimés? Tout ce que tu fais dans ta vie, ça ne marche pas. On a dû vu que le pasteur là, il a la grâce de Dieu sur lui. Amen. Il a l'onction de Dieu. Alors c'est le diable qui parlait sur lui. Amen. Mais les gens sont partis. L'autre, il y avait un monsieur, on l'avait enlevé dans une entreprise. C'est son patron, il était un blanc, sans problème. Quand il est parti voir le pasteur à prier pour lui,
lui, il a dit, va le lendemain au travail, il arrive, le blanc, tu me dis, toi tu étais où? Ça fait 3 jours que je ne te voyais pas. Qui t'a chassé ici? Moi j'ai besoin de toi dans le boulot. Prends ton salaire. Quand il donne le salaire, il donne le double du salaire. Amen. Yes. Mais quand tu vois comme ça, c'est la grâce de Dieu. Non, c'est pas la grâce de Dieu. Le diable sait comment manipuler. Le diable fait briller des choses. Amen. Amen. Et toute personne qui venait chez lui, quand tu dis, je peux prier pour toi, quand tu trouves ton salaire, on va te donner maintenant, chaque fin du mois, double salaire. Si tu avais 100 000, on va te donner disperser des gens qui étaient là. Amen. Amen. Pour dire que nous devons seulement se confier à Dieu. Nous devons laisser les jours. N'accepte pas les choses de la famille. On peut venir, il y a un décès. Quand ça finit là-haut, des problèmes, on va régler comme ça, tu es là jusqu'au bout. On va aller au tombeau, on va voir qui avait fait ceci, qui a tué la personne. Toi, tu ne peux pas assister à des choses là. Tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Yes. Amen. Tu as la liberté dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné la liberté. Tu dois vivre de la liberté. Parce qu'au moment où tu iras dans ces réunions-là, c'est là où on va profiter d'ajouter des choses en toi, les jours de la famille. Avant qu'on puisse terminer, quelqu'un peut me prendre Ésaïe 52, le verset 1 à 3.